Avez-vous déjà senti que vous pouvez voir à travers des situations où les autres ne le peuvent pas? Vous êtes-vous demandé pourquoi vous percevez des choses que les autres ignorent complètement? Ce que vous vivez peut ne pas être une coïncidence ou une coïncidence. La Bible révèle qu'il y a un don spirituel extraordinaire que très peu reçoivent, le don du discernement. Et si vous avez atteint cette vidéo, ce n'est pas par accident. Dieu pourrait confirmer quelque chose que vous soupçonnez déjà dans votre cœur. Aujourd'hui, je révélerai les 6 signes puissants qui montrent, sans aucun doute, que vous avez eu la chance d'avoir ce cadeau spécial. Ce n'est pas une autre vidéo sur la spiritualité. C'est un guide divin qui pourrait complètement transformer votre compréhension du but que Dieu a pour votre vie. Jésus-Christ nous a appris que vous saurez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Et ce que vous découvrirez aujourd'hui pourrait être exactement la vérité que vous recherchez depuis des années. Beaucoup de gens passent toute leur vie à ressentir qu'ils sont différents, qu'ils voient le monde d'une manière que les autres ne peuvent pas comprendre, sans savoir qu'ils portent dans un don divin que Dieu leur a accordé dans un but spécifique. Si vous percevez constamment des choses dans l'esprit que les autres ne voient pas, si vous pouvez détecter des mensonges, même s'ils sont parfaitement déguisés, ou si vous sentez que la Bible vous parle de manière plus profonde que les autres, vous devez voir cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications et à laisser votre commentaire à répondre. Lequel de ces signes avez-vous vécu dans votre vie? Votre témoignage pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait marcher dans ce cadeau sans le savoir, partagez cette vidéo avec lui. Vous pourriez l'aider à découvrir le but divin pour sa vie. Maintenant, préparez-vous à découvrir si Dieu vous a béni avec le puissant don de discernement. Le don du discernement est une bénédiction extraordinaire que Dieu accorde à certains de ses enfants fidèles. Ce n'est pas simplement un cœur ou une intuition qui passe que nous pouvons tous vivre de temps en temps. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est une capacité surnaturelle accordée par le Saint-Esprit qui permet à la personne de percevoir la vraie nature des choses au-delà de ce que les yeux peuvent voir, ou l'esprit peut comprendre seul. Quand quelqu'un a été béni de ce cadeau, c'est comme s'il avait un radar spirituel constamment actif. La Bible nous montre dans 1 Corinthiens 12, 10 que le discernement des esprits est l'un des dons que le Saint-Esprit distribue en fonction de sa volonté. Ce n'est pas quelque chose qui peut être acquis par ses propres efforts ou à l'étude, bien que l'immersion dans la parole de Dieu et une vie de prière constante affinent cette capacité. C'est un cadeau divin qui vous permet de faire la distinction entre la vérité et la tromperie, entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne le fait pas. Quelle bénédiction de pouvoir voir clairement dans un monde où la confusion spirituelle est si courante. Imaginez être dans une pièce sombre, où tout le monde entend pour trouver le chemin. Soudain, une personne a la capacité de voir dans l'obscurité. C'est l'essence du don du discernement. Alors que d'autres peuvent être facilement trompés par des apparences ou de beaux mots, ceux qui ont ce cadeau peuvent percevoir la vraie nature des situations, des personnes ou des enseignements. Jésus-Christ lui-même a averti: gardez les faux prophètes qui viennent à vous avec des robes de mouton, mais à l'intérieur, ce sont des loups de raptor. Matthieu 7, 15. Le don de discernement est précisément ce qui vous permet d'identifier ces loups malgré leur déguisement. Ce don est particulièrement précieux dans des moments comme les nôtres, où les fausses doctrines abondent et beaucoup s'éloignent de la vraie foi. Comme 1 Jean 4, 1. Amour, ne croyez pas tout esprit, mais prouvez les esprits s'ils sont de Dieu, parce que de nombreux prophètes sont sortis du monde. Le discernement permet clairement à écouter la voix de Dieu au milieu du chaos et de la confusion. C'est comme avoir un filtre spirituel qui sépare le pur de l'impur, le vrai du faux. Quand il semble que tout le monde crie différentes vérités, le discernement vous permet de vous connecter spécifiquement à la voix du bon berger, qui a dit
Mes moutons entendent ma voix, et je les connais, et ils me suivent. Jean 10, 27. La présence de ce cadeau dans la vie d'un croyant n'est pas pour sa propre gloire, mais pour la construction du corps du Christ. Dieu, dans sa sagesse infinie, distribue différents cadeaux afin qu'ensemble, nous formons un corps complet et fonctionnel. Le discernement sert de protection à l'Église, permettant d'identifier les influences qui pourraient la détourner du vrai chemin. Il s'agit également d'un outil de guidage personnel, aidant le croyant à rendre les décisions alignées sur la volonté divine. La Bible nous rappelle dans Proverbes 3, 5, 6. Faites confiance au Seigneur avec tout votre cœur et ne comptez pas sur votre propre prudence. Reconnaissez-le sur tous vos chemins et il redressera vos chemins. Le don du discernement est précisément une manière dont Dieu nous aide à le reconnaître dans toutes nos décisions et chemins. Lorsque Dieu bénit quelqu'un avec le don du discernement, l'un des premiers signes qui se manifeste est une faim insatiable pour la vérité spirituelle. Ce n'est pas simplement la curiosité ou l'intérêt décontracté, mais une soif profonde qui ne peut pas être satisfaite des réponses de surface ou de la moitié des explications. C'est comme si Dieu avait planté au sein de cette personne un détecteur de profondeur qui les pousse constamment à regarder au-delà de la surface. Jésus lui-même a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ». Matthieu 5, 6. Cette recherche incessante de la vérité est un signe clair que le Saint-Esprit travaille à un niveau plus profond. Les personnes ayant ce cadeau ne sont souvent pas satisfaites des sermons de base ou des enseignements élémentaires de la foi. Alors que d'autres peuvent se sentir à l'aise avec les connaissances fondamentales, les personnes dotées de discernement ressentent un appel à explorer les profondeurs de la parole de Dieu. Ils sont comme les Béranos, mentionnés dans Actes 17:11, qui a reçu la parole avec n'importe quelle demande, examinant les Écritures tous les jours pour voir si ces choses étaient comme ça. Ce n'est pas que les vérités fondamentales de la Bible dépassent. Au contraire, ils ont un profond respect pour eux, mais ils estiment qu'il y a des trésors cachés qui attendent d'être découverts. En tant que Proverbe 25, 2, la gloire de Dieu couvre un problème, mais la gloire des rois est de l'enquêter. Une caractéristique remarquable de ces personnes est leur capacité à percevoir quand quelque chose ne se sent pas bien, même si cela semble normal pour tout le monde. C'est comme s'ils avaient une alarme interne qui est activée face aux incohérences ou aux mensonges, même lorsqu'ils sont habilement déguisés. Cette sensibilité ne vient pas d'un esprit critique ou suspect, mais de l'Esprit de Dieu, qui habite en eux et les guide vers toute vérité, comme Jésus a promis dans Jean 16, 13. Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera vers toute la vérité. Cette capacité peut être déconcertante au début, à la fois pour la personne qui possède le don et pour ceux qui l'entourent, mais avec le temps et la maturité spirituelle, cela devient un outil précieux pour le corps du Christ. Ce qui est particulièrement étonnant, c'est la façon dont ces personnes peuvent identifier de véritables mensonges déguisés sans preuves apparentes. Alors que d'autres peuvent être trompés par des mots éloquents ou des présentations impressionnantes, les personnes atteintes de discernement peuvent détecter des écarts subtils par rapport à la vérité biblique. C'est comme s'ils avaient une boussole interne calibrée avec la parole de Dieu qui les alerte lorsque quelque chose s'écarte, même légèrement, du vrai nord. La Bible nous avertit dans 2 Corinthiens 11, 14 que Satan lui-même se déguise en ange de lumière, et le don du discernement est précisément ce qui permet de voir à travers ces costumes. Ce n'est pas que ces personnes sont à l'abri de la tromperie, mais ont été équipées par Dieu d'une sensibilité particulière à la vérité qui les aide à rester fermes en période de confusion. Ce profond désir de vérité n'est pas simplement intellectuel. Il est enraciné dans un amour sincère pour Dieu et sa parole. Les personnes atteintes de discernement ne cherchent pas à se vanter ou à se sentir supérieures, mais parce qu'elles aiment le Seigneur de tout son cœur et son esprit, comme Jésus l'a dit dans Jean 14, 21.
Celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui qui m'aime. Cette vraie recherche est motivée par le désir de mieux connaître Dieu et de le servir plus fidèlement. Quand quelqu'un a été béni de ce cadeau, son étude de la Bible devient un voyage passionnant de découverte, pas une obligation religieuse. Chaque verset contient des trésors qui attendent d'être découverts, et le Saint-Esprit les guide à des niveaux de compréhension et d'application de plus en plus profonds. La foi pour ces gens n'est pas statique, c'est une aventure continue d'apprendre plus intimement au Créateur de l'univers et à leur volonté parfaite pour leur vie et à celle qui les entoure. Lorsqu'une personne a été touchée par le don du discernement, il éprouve un désir de la présence de Dieu qui surmonte tout autre désir terrestre. Ce n'est pas simplement un sentiment de passe ou une émotion du dimanche, c'est un besoin aussi réel que respirer. Le temps avec Dieu devient sa priorité absolue, non par l'obligation, mais pour un amour profond qui transforme son programme quotidien. David, un homme selon le cœur de Dieu, a parfaitement exprimé ce sentiment quand il a écrit « J'ai poursuivi Jéhovah, je chercherai. Que je suis dans la maison de Jéhovah tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de Jéhovah et s'enquérir dans son temple. » Psaume 27, 4. C'est précisément l'attitude qui caractérise ceux qui possèdent ce cadeau spécial. Il est fascinant d'observer comment ces gens organisent leur vie autour de leur moment avec Dieu, pas vice-versa. Alors que de nombreux croyants essaient d'adapter Dieu dans les trous de leurs agendas occupés, ceux qui ont un discernement construisent toute leur journée autour de ces précieux moments de communion divine. Ils ne peuvent pas commencer leur journée sans s'être plongés dans la parole et dans la prière, car ils savent que leur force et leur conseil y résident. C'est comme s'ils avaient découvert un secret que beaucoup ignorent. La présence de Dieu n'est pas un luxe spirituel, mais un besoin fondamental de naviguer dans un monde plein de tromperies. Jésus lui-même a modelé cette priorité lorsque, se levant très de main, étant encore très sombre, il est sorti et est allé dans un endroit du désert, et il a prié. Marc 1,35. Un autre signe révélateur est la façon dont ces gens pensent que la voix et les conseils de Dieu les attirent plus que les distractions du monde. Ce n'est pas qu'ils sont à l'abri des tentations ou des plaisirs terrestres, mais ont essayé quelque chose d'infiniment plus satisfaisant. Ils ont vécu ce que le psalmiste a décrit. Mieux est une journée dans vos atriums qu'un millier à l'extérieur d'eux. Psaume 84, 10. Tandis que d'autres peuvent être facilement séduits par les promesses de bonheur offertes par le monde, qui ont le discernement perçoivent la nature temporelle et souvent vide de ces promesses. Ils ont développé un palais spirituel raffiné qui peut distinguer ce qui nourrit vraiment l'âme et ce qui divertit simplement les sens. En conséquence, leurs décisions de vie reflètent une recherche constante de ce qui plaît à Dieu plus que ce qui satisfait les désirs momentanés. La foi pour ces personnes n'est pas une théorie ou un ensemble de croyances abstraites. C'est une relation vivante et dynamique avec le Dieu de l'univers. Quand ils prient, ils ne récitent pas simplement des mots dans l'air, mais parlent intimement avec quelqu'un qu'ils connaissent et aiment profondément. La prière et l'adoration deviennent des moments qui remplissent leur cœur de paix et de clarté incomparables. C'est pendant ces périodes qu'ils reçoivent la sagesse et le discernement nécessaires pour naviguer dans les complexités de la vie. Comme Jacques 1,5 promet, « Et si l'un d'entre vous manque de sagesse, demandez à Dieu ce qui donne à tout le monde abondamment et sans reproche, et sera donné. » Ce lien spécial avec Dieu est ce qui leur permet de voir au-delà des apparences et de percevoir la réalité spirituelle qui sous-tend les situations quotidiennes. La plus belle chose à propos de ce signe est que ce n'est pas une obsession religieuse ou une évasion de la réalité. Au contraire, c'est une rencontre avec la vérité la plus profonde qui existe. Jésus a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14, 6, et ceux qui possèdent le discernement ont découvert que la connaissance intimement est l'aventure la plus excitante et la plus satisfaisante possible. Cette relation avec Dieu ne les éloigne pas du monde,
mais leur donne la perspective et la force nécessaires pour y faire face avec sagesse et compassion. Son amour pour la présence de Dieu n'est pas égoïste. Au contraire, cela les pousse à partager avec les autres ce qu'ils ont trouvé. Être des canaux de vérité divine et d'amour dans un monde assoiffé des deux. Alors que les lampes, dans des endroits sombres, leur connaissance intime de Dieu illumine la voie aux autres, révélant la beauté du Seigneur à ceux qui les entourent et attirant les autres à vivre la même présence transformatrice. Les autres, personnes bénies avec le don du discernement, ont une sensibilité spirituelle que nous pourrions comparer avec un baromètre extrêmement précis. Ils remarquent des changements dans l'environnement spirituel autour d'eux avec une clarté qui est surprenante pour ceux qui ne partagent pas ce cadeau. Ce n'est pas qu'ils ont des pouvoirs mystiques ou extrasensoriels. C'est que Dieu a affiné ses sens spirituels d'une manière extraordinaire. Comme Hébreux mentionne 5,14, la nourriture solide est pour ceux qui ont atteint la maturité, pour ceux qui utilisent les sens exercés dans le discernement du bien et du mal. Cette sensibilité n'apparaît pas du jour au lendemain, mais se développe à travers une vie de communion constante avec le Saint-Esprit et une profonde immersion dans la parole de Dieu. Il est fascinant d'observer comment ces gens peuvent entrer dans un endroit et ressentir presque immédiatement l'atmosphère spirituelle qui y prévaut. Ils ne jugent pas par des apparences externes ou des préjugés personnels, mais percevant les réalités spirituelles qui échappent au sens physique. Ils peuvent entrer dans une réunion apparemment normale et ressentir une paix surnaturelle qui confirme la présence de Dieu, ou au contraire, détecter une oppression spirituelle même si tout semble être en ordre. Cette capacité se souvient de Pablo, qui en entrant à Athènes, son esprit a été informé en voyant la ville donnée à l'idolâtrie. Actes 17, 16. Il n'a pas simplement statu, il a perçu la réalité spirituelle derrière eux et leur impact sur la vie des gens. Cette sensibilité ne cherche pas à condamner, mais à discerner avec précision pour pouvoir intercéder, guider ou remarquer si nécessaire. Le Saint-Esprit travaille d'une manière spéciale dans ses croyants, leur fournissant des avertissements internes lorsque quelque chose n'est pas aligné avec Dieu. C'est comme s'ils avaient une alarme spirituelle qui est activée dans des situations, des enseignements ou même des relations qui pourraient les éloigner du chemin de la vérité. Il ne s'agit pas de peur ou de paranoïa, mais d'un guide divin qui les aide à naviguer judicieusement. Jésus a promis que, lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera vers toute la vérité. Jean 16, 13. Et ce guide vient souvent comme une conviction interne, une préoccupation persistante, ou même une clarté soudaine de quelque chose qui semblait déroutant auparavant. Ces gens apprennent au fil du temps pour reconnaître et faire confiance à ces signes, sachant qu'ils viennent du Saint-Esprit qui y habite. Ce qui est particulièrement précieux de cette sensibilité, c'est qu'ils ne se limitent pas à identifier le négatif. Cela leur permet également de reconnaître l'œuvre authentique de Dieu, même lorsqu'elle s'est manifestée de manière inattendue. Alors que certains croyants peuvent se méfier de toute expérience qui vient de leur zone de confort théologique, ceux qui ont un véritable discernement peuvent distinguer le véritable divin et le simple émotionnel ou artificiel. Ils se souviennent que Dieu a averti Samuel. Ne regardez pas à son avis, ni à la grandeur de sa stature. Parce que Jéhovah ne regarde pas ce que l'homme ressemble. Eh bien, l'homme regarde ce qui est devant ses yeux, mais Jéhovah regarde son cœur. 1 Samuel 16, 7. Cette capacité leur permet d'apprécier la diversité de l'œuvre de Dieu sans tomber dans des extrêmes de crédulité naïve ou de scepticisme paralysant. Cette sensibilité spirituelle a un but au-delà des avantages personnels. C'est un don accordé pour le bâtiment et la protection du corps du Christ. Ceux qui le possèdent sont souvent appelés à des rôles d'intercession, de conseil ou de leadership spirituel, où leur capacité à discerner devient une bénédiction pour beaucoup. Comme Paul l'a écrit, la manifestation de l'Esprit au profit est donnée à chacun. 1 Corinthiens 12, 7.
La foi qu'ils ont cultivée leur permet d'être des instruments de Dieu pour apporter la clarté au milieu de la confusion, de la vérité, au milieu de la tromperie et de la direction dans des moments d'incertitude. Ils n'utilisent pas ce cadeau pour s'exalter, mais pour servir humblement, reconnaissant que chaque bon cadeau vient du sommet, du Père des Lumières. Sa sensibilité leur rappelle constamment leur dépendance à l'égard de Dieu et la nécessité de marcher en communion étroite avec lui pour maintenir son discernement vif et précis dans un monde où les frontières entre la vérité et l'erreur semblent souvent floues. Ceux qui ont eu la chance d'avoir le don de discernement éprouvent souvent un sentiment persistant d'être différent qui les accompagne dès son plus jeune âge. Ce n'est pas simplement une phase adolescente ou un désir de se démarquer. C'est une véritable perception qu'ils voient la vie à travers un objectif autre que la majorité. Ils perçoivent la vie plus profonde et ressentent un appel majeur qui va au-delà des objectifs et des aspirations conventionnelles. Ce sentiment peut être déconcertant, surtout au cours des premières années, lorsque le désir naturel est de s'adapter et d'être accepté. Cependant, au fil du temps, ces gens comprennent que cette différence n'est pas un défaut, mais une conception divine. La Bible nous rappelle dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas à ce siècle, mais transformez le renouvellement de votre compréhension, afin que vous puissiez vérifier quelle est la bonne volonté de Dieu, agréable et parfaite. » Cette non-conformité avec le monde n'est pas une rébellion, mais la fidélité à une vision plus élevée. Il est courant que ces personnes disent des expériences où ils ont souligné les vérités spirituelles que d'autres ne percevaient pas, juste pour rencontrer des regards de malentendus ou même de rejet. Parfois, d'autres ne comprennent pas leur sensibilité spirituelle et peuvent les qualifier de trop intenses ou extrêmement religieux. Jésus lui-même a averti ses disciples. « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté devant vous. Si vous étiez le monde aimerait le vôtre. Mais parce que vous n'êtes pas le monde, avant de vous choisir dans le monde, c'est pourquoi le monde vous déteste. » Jean 15, 18, 19. Ce malentendu, bien que douloureux, sert de confirmation qu'ils marchent sur le chemin du discernement divin. Ce n'est pas qu'ils recherchent le rejet ou le gain pour être mal compris, mais ont appris à évaluer l'approbation de Dieu sur les applaudissements humains. Avec le passage du temps et la maturité spirituelle, ces gens découvrent que leur inadaptation apparente est en fait un signe que Dieu les a séparés dans un but spécial. Comme le Seigneur l'a dit à Jérémie, « Avant de vous former, dans le ventre, je vous ai rencontré, et avant de vous avoir annoncé, je vous ai donné le prophète aux nations. » Jérémie 1, 5. La foi qu'ils développent leur permet d'embrasser leur identité unique sans arrogance ni honte, reconnaissant que chaque don est livré avec une responsabilité correspondante. Son discernement n'est pas de juger les autres d'un piédestal de supériorité spirituelle, mais de servir avec humilité, offrant la perspective que Dieu leur a donnée pour bénir leur peuple. Ils comprennent qu'être différent ne signifie pas être meilleur, mais être spécifiquement équipé pour une mission particulière dans le corps du Christ. Ce qui est particulièrement transformateur, c'est quand ces gens trouvent enfin leur place dans la communauté de la foi. Bien qu'ils ne correspondent jamais complètement aux valeurs et aux priorités du monde, ils découvrent qu'ils font partie d'une lignée spirituelle de personnes qui ont également vu au-delà de l'évidence. Comme les Hébreux nous le rappellent, les héros de la foi étaient ceux qui vivaient comme des étrangers et des pèlerins sur terre. Hébreux 11, 13, aspirant à une meilleure patrie, le céleste. Dans la communauté des croyants, son don de discernement trouve le but et l'expression, soit par le ministère prophétique, l'enseignement, les conseils ou l'intercession. Ce qui semblait avant un obstacle à la connexion devient un pont vers des relations plus profondes avec lesquelles ils apprécient la vérité et l'authenticité spirituelle sur la conformité superficielle. Ce sentiment différent est accompagné d'une conviction croissante que Dieu a été pour quelque chose d'important. Pas nécessairement pour un ministère public ou de haut niveau, mais pour faire une réelle différence dans sa sphère d'influence.
Jésus a parlé d'être salte de la terre et lumière du monde. Matthieu 5, 13, 14. Et ceux qui possèdent le discernement comprennent que leur perspective unique fait partie de la façon dont ils réalisent cet appel. La Bible regorge d'exemples, de personnes qui ne s'intègrent pas dans leur environnement immédiat, mais qui étaient des instruments puissants entre les mains de Dieu. Joseph en Égypte, Daniel à Babylone, Esther en Perse. Comme eux, les discernés d'aujourd'hui apprennent à naviguer entre deux réalités, vivre physiquement dans ce monde, mais opérer en fonction des valeurs et de la perspective du royaume de Dieu. Sa mauvaise inadaptation devient ainsi leur plus grande force, leur permettant de voir des opportunités, des dangers et des vérités que les autres négligent et utilisent cette connaissance pour faire avancer les desseins éternels de Dieu dans un monde temporaire. Le signal le plus distinctif du don du discernement est peut-être la capacité d'écouter la voix de Dieu avec une clarté exceptionnelle. Nous ne parlons pas nécessairement d'une voix audible qui résonne comme le tonnerre du ciel, bien que Dieu puisse certainement communiquer si vous le souhaitez. C'est plutôt une certitude interne, une profonde conviction dans le cœur qui transcende les doutes et la confusion de l'esprit humain. Comme Jésus l'a dit, « Mes moutons entendent ma voix, et je les connais, et ils me suivent. » Jean 10, 27. Pour ceux qui ont eu la chance de discerner, ce n'est pas une métaphore poétique, mais une réalité quotidienne. Ils ont développé la capacité de distinguer, parmi toutes les voix qui rivalisent pour leur attention, celle qui appartient au bon berger. Cette communication divine se manifeste particulièrement dans les moments de décision cruciaux, alors que d'autres peuvent se sentir paralysés par l'incertitude, qui ont le discernement reçoivent souvent une direction claire dans des décisions importantes. Ce n'est pas qu'ils ont un accès privilégié à Dieu que les autres croyants ne possèdent pas, mais ont cultivé une sensibilité particulière à leur guide à travers des années de communion intime et d'obéissance constante. Comme Proverbe, Promet 3, 5, 6. Faites confiance au Seigneur avec tout votre cœur, et ne vous reposez pas sur votre propre prudence. Reconnaissez-le sur tous vos chemins, et il redressera vos chemins. Cette promesse devient une vie spéciale chez ceux qui ont appris à dépendre complètement de la sagesse divine, non pas en dernier recours lorsque tout le reste échoue, mais comme sa première source de guidage la plus fiable. Ce qui distingue cette capacité d'une simple intuition humaine ou projection des désirs personnels, c'est la paix surnaturelle qui l'accompagne. La Bible nous enseigne que Dieu n'est pas Dieu de la confusion, mais de la paix. 1 Corinthiens 14, 33. Par conséquent, la paix que vous ressentez en recevant une révélation est une puissante confirmation de son origine divine. Ce n'est pas une émotion passagère de soulagement ou d'excitation, mais une tranquillité profonde qui persiste même lorsque la direction reçue défie la logique humaine ou implique des sacrifices personnels. Comme les Philippiens le décrivent, 4, 7, c'est la paix de Dieu qui dépasse toute la compréhension, et cela gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix devient une ancre qui soutient la personne lorsque les circonstances extérieures semblent justifier la peur ou le doute. Cette communication avec Dieu ne se limite pas à recevoir des réponses pour les dilemmes personnels. Il comprend également le discernement de votre testament pour les situations qui affectent les autres. Ceux qui ont ce cadeau trouvent souvent que Dieu leur donne des paroles de sagesse, de connaissance ou de direction qui transcendent leur propre expérience ou compréhension. Ils peuvent conseiller quelqu'un et recevoir soudainement une perception claire de la racine d'un problème ou de la solution nécessaire qu'ils n'avaient pas considérée auparavant. Ou ils peuvent prier pour une situation et ressentir une conviction interne sur la façon dont Dieu travaille et comment ils veulent qu'ils participent à ce processus. Comme Paul l'a écrit, l'une est donnée par l'esprit de sagesse, à un autre, mot de science selon le même esprit. 1 Corinthiens 12, 8. Cette dimension du cadeau montre clairement qu'il n'est pas pour un avantage égoïste, mais pour la construction du corps du Christ. La foi de Mathura
reconnaît que cette capacité à écouter Dieu nécessite un équilibre minutieux. D'une part, cela implique une confiance audacieuse que Dieu parle et guide vraiment ses enfants. De l'autre, il exige une humilité constante qui soumet toute perception au filtre de l'Écriture et la confirmation de la communauté des croyants. Comme prévu, 1 Thessaloniciens 5, 21, examinez tout, retent le bien. Les personnes atteintes de discernement réel ne sont pas considérées comme infaillibles ou recherchent l'indépendance des autres croyants. Ils comprennent que, dans la multitude de réalisateurs, il y a la sécurité. Proverbe 11, 14, et que Dieu confirme fréquemment sa direction à travers plusieurs sources. Cette position équilibrée les protège de la tromperie et de la présomption, tout en leur permettant de se déplacer avec confiance lorsqu'ils ont reçu de la clarté. Dans un monde où plusieurs aspirent, mais peu savent comment le trouver, ceux qui ont développé cette capacité à écouter la voix de Dieu deviennent des phares d'espoir et de guide, démontrant avec leur vie que le Dieu de l'univers continue de communiquer intimement avec ceux qui le recherchent avec sincérité. Ces 6 signaux que nous avons explorés sont bien plus que des caractéristiques personnelles simples, sont la preuve d'un appel divin dans votre vie. Si vous vous êtes identifié avec plusieurs d'entre eux, il est très probable que Dieu vous ait béni avec ce don extraordinaire. La question est maintenant, que ferez-vous avec ce cadeau que vous avez reçu? Le discernement n'est pas de le garder pour vous, mais de construire le corps du Christ et d'aider les autres à naviguer en période de confusion spirituelle. Comme le dit la Bible, vous avez reçu la grâce. Matthieu 10, 8, je vous mets au défi d'utiliser ce cadeau avec humilité et amour, toujours à la recherche de la gloire de Dieu et non de la reconnaissance personnelle. Lequel de ces signes avez-vous identifié plus fortement? Ou peut-être connaissez-vous quelqu'un qui a clairement ce cadeau? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre doit lire aujourd'hui pour reconnaître son propre appel. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Nous avons un contenu beaucoup plus puissant sur les cadeaux spirituels qui vous attendent. Et si vous ne l'avez pas encore fait, comme cette vidéo, et la partagez avec ceux qui pourraient chercher à comprendre leur sensibilité spirituelle. Ne manquez pas notre prochaine vidéo sur comment développer votre discernement spirituel, qui apparaîtra à l'écran en quelques secondes. Là, je vais vous apprendre des étapes pratiques pour affiner ce don que Dieu vous a donné. Je suis Marco, et jusqu'à notre prochaine réunion, rappelez-vous que vous avez eu la chance d'être une bénédiction. Que la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension garde votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ.